J'ai travaillé pas mal avec des pasteurs. La majorité des pasteurs très influents que vous entendez parler des noms, ce sont des gens qui viennent chez moi. En tant que maître que je suis, mais nombre de pasteurs viennent chez moi pour prendre des numéros qui leur permettent d'aller arnaquer, d'aller escroquer des gens. Quand un pasteur vient me voir, la première des choses que je fais, parmi les 72 génies kabbalistiques, je lui incarne un génie que nous appelons les entités. C'est ça qui le permet de travailler avec cet esprit-là. Donc quand le pasteur dit au nom de Jésus, c'est pas Jésus qui l'invoque, mais il fait appel à l'entité, soit je lui donne une entité, soit qui s'appelle tétragrammaton. Quand je l'incarne, quand je fais des cérémonies, des rituels sur ce pasteur-là, je dis, le tétragrammaton que je t'ai donné là, tu vas l'appeler au nom de Jésus. Quand il dit Jésus, tout le monde est KO. C'est la raison pour laquelle la majorité des pasteurs pratiquent la science que nous appelons kabbalistique. Moi, en tant qu'un occultiste, en tant que maître, un gourou, quand un pasteur vient me voir, j'ai le pouvoir de lui remettre une entité qui le permet de travailler avec lui pour qu'il puisse faire son argent. En fait, c'est un commerce. C'est un commerce, il n'y a pas de Dieu. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Même quand on parle de la franc-maçonnerie, quand on parle de la Rose-Croix ou de Ayam, Dieu nous a créés. Quand Dieu nous a créés, il nous a mis des anges gardiens. Il nous a mis à Kelabiso, à Salabiso, ange gardien. Oyo elingo lobagano likamoni kambo. Koko se okolayo, on a pouvoir et aussi comme kamone pas ange gardien yo, ange gardien au bongisango. Quand un patient arrive chez moi, parce que moi je suis un grand initié, je suis un grand occultiste. Quand on dit, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, ça veut dire Satan. Le Fils veut dire Lucifer. Le Saint-Esprit veut dire l'étoile du matin, phosphorose. Donnez-moi l'hôpital, là où il y a des fous ici en RDC. Donnez-moi cet hôpital-là, donnez-moi ce contrat-là. Tous les fous là seront guéris. Tu sais combien de pasteurs que moi j'ai donné des pouvoirs ici en RDC? Des pasteurs sont des véritables escrocs qui demandent de l'argent. Et demandent de l'argent, ils te font croire que non, oh bah Jim il a fait d'année, paie ça 5 000 $. À Jim Bongago, il y a la moitié. Voilà, très chers fidèles abonnés de Bokessi Nizali, Mbote bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Mbote bonjour Nabatutu, vous aurez tant Nabino quand même Yakolanda, émission Nabiso, émission Nabiso du début à la fin. Nous vous disons vraiment merci beaucoup. En tout cas, restez branchés, scotchés. Nabokessi Nizali, ne bougez pas parce qu'ici il y a toujours des actualités et communication Momuke Tropé Sabino et le corps de notre pasteur musicien d'Akumouda sauf imprévu veille mortuelle les 31 de ces mois et enterrement et causala le 1er février pour Nabatonios au Bazako Tuna Kassi suite yango et Zandengeni. Voilà un peu le programme, donc sauf imprévu les 31 causala la veille mortuelle et le 1er février et causala enterrement. Il y a notre artiste pasteur d'Akumouda. Alors, Mbote bonjour à notre boss, à Papa Bambote Nayo. Tikanzambe Asaïlo Boula Munzambe a continué comme Mimayo. Bisika ba projet nous sommes en 2025 en tout cas au palpé yango. Je salue ma grande famille à Florence Tikanzambe à Bixelangayo, Nzambe à Monayo, Nzamba Pambolayo, Chilo, je t'aime beaucoup. Ya Edwige, merci pour notre soutien nayo. En tout cas, tu es là à chaque fois que je mets mes émissions. Namon a vraiment ma commentaire nayo yaya Nzambe abatelayo. La famille Gwabinzi Mobimba Boza Ebele, moi votre Nadia, je vous aime tellement beaucoup et yaya Yvette, bah, gros bisous à yo. Ya JR, merci beaucoup pour les soutien. En tout cas, si je fournis ces efforts, certes aujourd'hui c'est grâce à toi. En tout cas, je te dis merci beaucoup à partir des États-Unis, Nzambe à continuer qu'au Salelayo Bolamo. Alors, nous voulons un peu parler du pasteur et de la délivrance et de l'envoûtement. Vous allez me poser des questions, Nadia. Et bien là, oui, parce que aujourd'hui, dans notre pays, les Congo, même le phénomène Koulouna est comme un spirituel. Même le phénomène, un pasteur, oh, Abela Kiliboma, oh, comme Biloba Loba, oh, Asala Kibo. Tout ça est un mot spirituel.
Marambo ekomi ebele eza physique te tokoti année 2025 na makambo ebele mbala moko il y a tant de artistes auto perdre bango baza ba kombo minene eza marambo se faut talango physiquement. Voilà pourquoi nous avons cherché un tradi praticien, un voyant. Lui, il a eu à travailler avec beaucoup des hommes de Dieu qu'on appelle pasteurs. Il a eu à travailler avec beaucoup des artistes. Il a eu à travailler avec beaucoup de musiciens, comédiens, ainsi de suite. Donc, à travailler sur Mambo Belé, à Sal Sabaki Sebele, tout le monde en 2019, malade du Covid et en tout cas, il était parmi Batou Oyopé, Baportaka, mais fort Nabango, na maladie ou na Covid-19, Oyo et Menansaka, à peu près monde entier Mobimba. Alors, je suis avec lui, na plateau Nanga, il va essayer de se présenter, Batouba Mekakoye, Seki Chanti. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, essayez un peu de vous présenter. J'espère que vous annonce Nanga. Présentez-vous d'abord à Loyala. Je suis Chanti Kenge. Je suis chef coutumier, praticien, exorciste en même temps. Je suis conseiller occulte. Quand vous avez parlé de Covid, oui, j'ai géré le Covid-19 en 2019, bien sûr, au niveau du port de Yoro, au Congo-Brazzaville. Et j'ai géré ça pas mal par rapport à mes compétences et à des précarités de cette maladie. Je me suis quand même en sorti pour avoir des remèdes et des solutions au niveau du service scientifique qui m'a légué. Et en réalité des choses, mon vrai travail, que je suis né et je suis reconnu en tant qu'un homme spirituel et exorciste. Voilà, je pense que Boyoki présentation naïe. Alors moi j'aurais souhaité vraiment Tokotana si j'ai n'habitué à l'Ibousso, vous allez remarquer que Nakoma qui vraiment si j'ai n'anga pour ne pas me perdre. En tout cas, tous en l'habitude, on a chers confrères et consoeurs, ceux que vous recevoir mutu o bakboza pour ça il faut qu'on coma vraiment si j'ai naïe. Alors est-ce vrai que tu as eu à travailler avec tant de pasteurs, autosomon alelo miracle les Salem? C'est vrai que tu as eu à travailler avec beaucoup de pasteurs? Oui, j'ai travaillé pas mal avec des pasteurs. La majorité des pasteurs très influents que vous entendez parler des noms, ce sont des gens qui viennent chez moi. C'est comme on dit que le médecin ne dit pas le nom des patients. Je ne suis pas là à dévoiler les noms des patients parce que quand tu es occultiste, tu es spirituel, une personne qui vient te voir, soit il est ministre ou il est ambassadeur, pour qu'il puisse avoir sa poste de nomination qu'il cherche, ou il puisse mériter son poste. En tant qu'occultiste, en tant que maître que je suis, je n'ai pas le temps de dévoiler le secret du patient. Ça ne se dévoile plus jamais. Mais nombre de pasteurs viennent chez moi pour prendre des numéros qui leur permettent d'aller arnaquer, d'aller escroquer des gens. Qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs, il y a une science dans le monde ésotérique que nous appelons la Kabbale. Dans la Kabbale, nous avons 72 génies planétaires. Sur les 72 génies planétaires, la majorité, nous avons Yod Evaoé, qui est l'architecte de l'univers. Dans la maçonnerie, qu'on l'appelle le grand architecte de l'univers, Yod Evaoé. C'est un génie kabbalistique. Nous avons Adonai, nous avons Tétragrammatan, nous avons El Shaddai, ils sont peu nombreux. Donc, quand un pasteur vient me voir, la première des choses que je fais, parmi les 72 génies kabbalistiques, je lui incarne un génie que nous appelons les entités. C'est ça qui le permet de travailler avec cet esprit-là. Donc, quand le pasteur dit au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'invoque, mais il fait appel à l'entité, soit je lui donne une entité, soit qui s'appelle Tétragrammatan. Sur Tétragrammatan, quand je l'incarne, quand je fais des cérémonies, des rituels sur ce pasteur-là, je dis, le Tétragrammatan que je t'ai donné là, tu vas l'appeler au nom de Jésus. Quand il dit Jésus, tout le monde est KO. Parce que même lui-même, le Christ a été initié, même lui-même Jésus, quand on parle de la légende, Jésus-Christ a été initié. Quand on parle de son Bouddha, on parle de Bouddha Gautama, de Bouddha. Le Bouddha fait partie de l'Égypte, c'est pas chinois. Le Bouddha, c'est égyptien, parce que l'Égypte, c'est la base de l'humanité cosmique, la sorcellerie. Donc quand on parle de Corée du Sud ou de la Chine, ils ont pris la force en Égypte. L'Égypte a transmis en Angleterre et l'Angleterre, la magie est partie au fur et à mesure. Donc même lui-même, Jésus-Christ a été initié. C'est la raison pour laquelle la majorité des pasteurs pratiquent la science que nous appelons kabbalistique. Moi, en tant qu'un occultiste, en tant que maître, un gourou, quand un pasteur vient me voir, j'ai le pouvoir de lui remettre une entité qui le permet de travailler avec lui pour qu'il puisse faire son argent. Au fait, c'est un commerce. C'est un commerce, il n'y a pas de Dieu. C'est un commerce.
Ça, ce sont des églises quand même. Non, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Parce que c'est quoi? Dieu nous a créés. Tu sais, même quand on parle de la franc-maçonnerie, quand on parle de la Rose-Croix ou de Ayam, Dieu nous a créés. Quand Dieu nous a créés, il nous a mis des anges gardiens. L'homme a un corps physique, un corps mental, un corps éthérique et la Kundalini. L'homme est le pouvoir, l'homme est Dieu lui-même. Parce qu'il a mis l'ange gardien en nous. Donc heureux d'aller demander à l'église, au pasteur, pourquoi pas aller près de ton ange gardien, dire à ton ange gardien, voilà mon problème et ça résout-moi. Parce que Dieu, quand on nous a mis à Kelabiso, à Salabiso, ange gardien, oyo elingo lo bagano li kamoni kambo, koko se okolayo, on a pouvoir et aussi dans ma kamoni pas ange gardien au bon sango. Donc ça sert pas d'aller voir un pasteur. C'est pour ça que moi en tant qu'occultiste, quand un pasteur arrive chez moi, il me paye les $50 de la consultation. Parce que la consultation chez moi est $50. Même si je suis en France, même si je suis aux États-Unis, n'importe quel pays que je me retrouve, mon numéro, il y a roaming, il m'envoie ça par M-Pesa ou il m'envoie ça par Western Union. Quand un patient arrive pour la voyance, pour la clairvoyance, faire la vision, pour savoir les problèmes qui passent dans sa vie, la première des choses, je prends d'abord la consultation. Maintenant, s'il y a un rituel à faire pour le patient, je rentre d'abord en communication avec son ange gardien. Parce qu'à travers son ange gardien, j'ai la facilité de savoir le patient, comment soigner le patient. Même s'il y a le sida, il sera sauvé. Donc c'est cette raison pour laquelle je vous fais comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu est lui-même. Nous-mêmes, on est des dieux. Dieu nous a mis des anges gardiens, donc nous devons prier nos anges gardiens. Je préfère même aller invoquer un de nos parents qui est mort au cimetière pour demander et réaliser les vœux avec des colas et des sucres et du vin de palme. Le vœu sera réalisé, comme on parle des rites nécromancie, que aller voir un pasteur parce que c'est des commerces, ce qu'ils font, il y a de l'escroquerie, ce que font les pasteurs. S'il vous plaît, Papa Chancy, on retourne un peu en arrière, parce que vous avez dit que le pasteur vient prendre le nom là, ça m'a échappé, vous allez un peu répéter ça. Mais vous avez dit encore que Jésus-Christ lui-même a été initié. Jésus a été initié par le Saint-Esprit. Mais l'esprit là que vous initiez le pasteur, c'est quel esprit? Jésus-Christ a été initié par le Saint-Esprit. Mais posez-moi le nom de Saint-Esprit. Que veut dire Saint-Esprit? J'aimerais que vous posiez le nom. Qu'est-ce que veut dire Saint-Esprit? Que veut dire Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit veut dire le porteur de la lumière. Donc ça veut dire le Phosphoros, porte de la lumière. Le porteur de la lumière fait dire Lucifer. Quand les gens disent que Lucifer a existé avec Saint-Michel à la cage, c'est archi-faux, c'est un simulacre. Le Saint-Esprit veut dire le porteur de la lumière. Ça veut dire Lucifer. Quand le Christ est venu sur cette terre, il est né, il y avait 3 mages. Les 3 mages, il y avait Akhenaton, Yesunet et Chan. Tous les 3 mages que j'ai cités le nom, ils sont venus. Parce que moi je suis un grand initié, je suis un grand occultiste. Quand les 3 mages sont venus, ils ont donné de l'encens miré, et de l'or. Parce que l'or, à l'époque là, il y avait le dragon, l'appelait Igari. Jésus-Christ fait partir des légendes dragoniques. Parce que vous voyez, quand on est né, chacun de nous a des totems. Il y a des autres personnes qui sont nées avec des totems. Jésus-Christ fait partie des légendes dragoniques comme Merlin. Donc il fallait en donner de l'or. Mais est-ce que le Fils de Dieu, si réellement était un fils messie qu'on a envoyé pour sauver la vie des gens, est-ce qu'on lui donnait de l'or au moment que lui dit que de l'or, ce sont des biens sur cette terre, que ce sont des biens matériels que Nzambe Akipaka. Non mais il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Revenons à nos moutons s'il vous plaît. Oui, vas-y. On donne de l'or. De l'or fait partie des esprits que nous appelons les gnomes, les entités à la Gartha que nous appelons les gnomes. Les gnomes, c'est les esprits de la terre. Ce sont eux que la richesse. Jésus prend de l'or. On lui donne comme offrande aux 3 mages. C'est pour dire que c'est une force draconique qui est née. Les rayons de dragon de la terre, on appelle Graël, qui est incarné en Jésus. On a donné Jésus de l'or. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre le Saint-Esprit et Lucifer. C'est Phosphoros. Quand on dit je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père, ça veut dire Satan. Le Fils veut dire Lucifer. Le Saint-Esprit veut dire l'étoile du matin, Phosphoros. Quand nous prenons la légende des druides, que veut dire l'étoile du matin? Parce que les premiers prêtres catholiques font partie de la légende druide. Les druides, ce sont des premiers prêtres catholiques.
la légion de druides, en nous appelant les druides, il y avait un truc à l'époque de l'ancienne religion, les valiers. Les valiers, ça fait partie de l'Angleterre et la Roumanie. Donc eux, quand ils baptisaient les gens, ce n'était pas le baptême de Jean-Baptiste que la Bible nous a ramené. C'est un simulacre que la Bible nous a ramené, le baptême de Jean-Baptiste. Mais lui-même, le Christ, quand il a été baptisé, dans la rivière, il y a eu un symbole blanc de la colombe qui est venue. La colombe sont les esprits de l'eau que nous appelons les nèfres. Le nèfre, les esprits de la rivière. Quand les nèfres donnent la force à Jésus, comme vous appelez ça le Saint-Esprit, comme les chrétiens disent le Saint-Esprit, mais ils sont des nèfres. C'est pour ça qu'on dit on est entouré de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Est-ce qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel ou la terre, est-ce que le ciel a un nom? Non, le ciel. Le soleil a le soleil. Le dragon du soleil, on entend parler. Mais est-ce qu'on entend parler de ténèbres? Posez-moi la question, que veut dire la nuit? Que veut dire la nuit? La nuit, c'est la déesse Amara. La nuit, c'est une déesse que nous appelons Amara. Nous connaissons des déesses de la légende, Lilith, Astaroth, plusieurs déesses. Et nous connaissons bien. Il y a une grande déesse, une grande force qu'on appelle la mère de tous. La déesse Amara. Elle est la triple déesse. C'est elle qui est la déesse de la lune Amara. Mais beaucoup ne connaissent pas la déesse Amara. Aujourd'hui, là, il y a eu un chaos que les pasteurs nous ont ramené. Botika Kibonganga, Bossam la Bible. Mais hier, donc c'est pour dire que qui sont perdants, c'est nous les chrétiens qui sont perdants. Moi je suis antichrist. Je ne crois pas en Jésus. Je crois aux ancêtres. Je crois aux ancêtres. Parce que si je croyais en Jésus, je ne voulais pas avoir les capacités que j'ai aujourd'hui pour soigner et sauver la vie des gens que j'ai. Le talent que j'ai aujourd'hui, ça me permet, en tant qu'exorciste, d'exercer et de soigner toutes les maladies incurables, n'importe quelle maladie, même le cancer. Je peux soigner cette maladie qu'on appelle cancer du sein, cancer de plusieurs sortes de cancers, je peux soigner. Même le diabète, ça peut être naturel, je peux soigner. Ok. Alors, pour changer un peu de sujet, une dernière question concernant les pasteurs et puis changer de sujet. Comment faire pour reconnaître que le pasteur ici, il est venu chez vous, ou bien c'est X ou Y? Comment reconnaître ce genre de pasteur? C'est un secret professionnel. Le grand magicien ne dit jamais le nom des patients. Non, mais tu ne peux pas citer les noms, mais les gens doivent comprendre quand même. Comment faire pour citer, comprendre ce genre de pasteur? Quand vous partez prendre la lumière, à un grand maître, est-ce que les gens vont savoir que la lumière, un tel qui fait de succès, il a pris sa chanson Kenge? Les gens ne vont pas savoir. Ça va, les gens vont peut-être comprendre à la langue qu'on le voyait avec Chancy Kenge. Donc c'est Chancy qui a fait ça. Non, mais voir quelqu'un avec quelqu'un, ça ne peut pas dire que moi je suis en train de tourner une émission avec toi. Mais ça ne peut pas dire que moi je viens chez toi récolter des choses, bien prendre des succès, quelque chose comme ça. Mais les gens doivent comprendre. Oui, il y a des pasteurs. Au début, vous avez dit que beaucoup de pasteurs disent qu'au nom de Jésus. Or, il y a certains pasteurs qui disent au nom de Jésus-Christ. Mais le Christ, c'est un simulacre que les chrétiens ont ajouté. Est-ce que son nom s'appelait Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth parce qu'il a été crucifié sur la croix. C'est parce qu'il a été crucifié sur la croix. C'est un simulacre. C'est des conneries. Jésus-Christ n'a jamais été crucifié sur la croix. Il s'appelait Jésuite. Le vrai nom de Jésus s'appelle Jésuite. Vous voyez aux États-Unis, nombreux des musiciens, des stars rappeurs qui portent des croix de Jésus, que vous appelez Jésus-Christ. Nombreux des croix des musiciens rappeurs qui portent les croix de Jésus comme talisman, des crucifixes. Ces crucifixes-là, il y a un chat à l'intérieur. Quand le chat pleure, niaou, le succès, les gens le regardent. Donc nous qui avons des visions, qui ont des troisième œil, qui ont des visions, qui voient des choses, on voit dans les croix, il y a des chats. Donc c'est pour dire que même à la croix, quand on dit il y avait Barabbas, il y avait Jésus. Maintenant l'autre c'était qui? Parce qu'il y avait trois. Dis-nous. Il y avait Barabbas, il y avait Jésus, il y avait Braxas. Le voleur là. Barabbas le voleur. Il y avait Jésus, il y avait Braxas. Braxas c'est le démon des trésoriers que nous appelons Asmodée, le petit frère de Asmodée. Dans la Bible du roi David, Salomon, vous voyez la clé de Asmodée, c'est le démon des enfers qui tient les clés de la fortune. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ
Il s'appelle Jésuite. C'est le vrai nom de Jésus que je vous donne. En effet. Vous avez des preuves, c'est écrit où? Oh, mais parce que je suis un grand initié. J'ai pratiqué la magie ésotérique depuis mon enfance. Et aujourd'hui, les 43 ans d'âge que j'ai beaucoup d'expérience. De la connaissance, c'est ça. Voilà, alors, comment vous avez fait pour devenir tradit? Vous donnez l'heure que, avec toutes ces choses que vous avez fait là, ce sont de vieux papas. À l'époque, on était des enfants, on reconnaît des féticheurs, des magiciens. Moi, je ne sais même pas où vous situez. Vous allez vous-même vous dire où vous situez. Mais comment vous avez fait pour devenir traduit et puis faire toutes ces choses-là à votre âge? Être traduit praticien, c'est un destin. Ça se mérite. C'est un don, c'est une incarnation. On est né avec ce talent. Un bon matin, on ne peut pas se réveiller pour devenir un traduit praticien. C'est archi faux, c'est un simulacre. Quiconque dirait qu'un matin se réveille, il est devenu traduit praticien parce qu'il a ce que nous appelons, il connaît un tisane qui soigne la paralysée. Il a donné ça à quelqu'un, la personne est guérie de paralysée. Et il est devenu traduit praticien parce qu'il a guéri une personne qui est paralysée. C'est archi faux, c'est un menteur. Être traduit praticien, c'est un don. Ça se mérite et c'est une incarnation. C'est comme être militaire, c'est un don. Chaque chose que nous faisons sur cette terre est destinée. Vous êtes journaliste, c'est votre destin. Et moi, je suis fier d'être traduit praticien. C'est mon don parce que je suis né avec ça et j'ai des raisons. Parce que des parents ont voulu que je le sois et je mérite ce don. Voilà, il y avait un ministre à l'époque ici au Congo qui avait soutenu à un moment donné, il avait approuvé vraiment que voilà, les traduits praticiens peuvent travailler librement. Où en sommes-nous avec ces sujets? Et surtout à la période de 2019, quand vous avez vraiment aidé beaucoup de gens, il y avait un ministre ici dans notre pays qui avait soutenu votre travail. Je soigne toutes les maladies incurables, toutes les maladies, ce soit des maladies, des envoûtements, ce soit une maladie qui est naturelle, qui à l'hôpital la personne n'arrive pas à être guérie. Contactez-moi sur le plus 243 827 204 322. C'est très facile à me voir. Mon numéro aussi c'est roaming. Plus 243 827 204 322. Voilà, ton numéro, on va les donner à la fin parce qu'on a encore vraiment des questions à vous poser. Vous savez, ces histoires ici de traduits praticiens, c'est vraiment compliqué. Il y a trop de mensonges à ça. Parce que quand on voit des traduits praticiens, on voit toujours, oh, je soigne l'hémorroïde, je soigne les faiblesses sexuelles, je soigne tout ça, tout ça. Quelles sont les maladies que vous soignez vraiment, les maladies précises que vous soignez? Chancy Kenge que je suis le meilleur traducteur d'Afrique centrale en 2019. Je suis consultant à la radio Capi jusqu'à présent ici en RDC. Je suis un monsieur qui voyage beaucoup à travers mon travail que je fais spirituel qui me permet de soigner des gens à travers mes remèdes, que tout le monde a des guérisons. Je soigne toutes les maladies. La première des choses que je fais quand je reçois un patient chez moi, que ce soit à distance ou que ce soit le patient est sur place, il me donne d'abord les $50 pour la consultation. Quand le patient, chacun de nous en tant que médecin a un prix de consultation. Moi je prends mes $50. Là tu ne caches pas ton prix, hein? Tu dis ça ouvertement. Je ne cache pas le prix. Celui qui est d'accord, par rapport à mes compétences, à mon talent, je prends $50. Les autres prennent $100, les autres prennent $300, les autres prennent $20. Ça n'engage que ça dépend des médecins. Moi je prends $50. Quand une personne arrive avec ces $50 pour la consultation, quand il me remet, je demande d'abord son date et de naissance. Si la personne ne connaît pas son date de naissance, il me donne son nom et prénom. Je rentre en contact avec son ange gardien. C'est son ange gardien qui me dira, par rapport à sa situation, à la personne qui est malade, il faut prendre soit ses urines, quand il va boire ses urines, il sera guéri. Ou soit sa maladie, quand il va prendre tel remède, il sera guéri. Et facilement, je dis à la personne, par rapport à ta maladie que tu en as, quand tu prendras tel produit, tu seras guéri. Donc c'est pour dire que je soigne à travers les esprits, je soigne à travers les anges gardiens des personnes qui sont malades. Je ne suis pas un charlatan qui remet le médicament à un patient aujourd'hui, de dire au patient que quand tu prendras cet médicament, tu seras guéri. Au moment que ça sera un simulacre, le patient ne sera pas guéri. Donc moi, je soigne avec les anges gardiens. La personne qui est malade, il me voit, il me contacte. Je fais une consultation, voyance, pour savoir
comment avoir la capacité de soigner sa maladie. Donc son ange gardien qui me dirait, parce que chacun de nous a un ange gardien, son ange gardien qui me dirait, la personne qui incarne en moi, il a telle maladie. Et à travers telle plante que vous allez donner à la personne, il serait guéri. Donc si son ange gardien me dit, il faut que je donne telle plante, quand je remets la plante à cette personne, la personne sera guérie. Nous avons des signes zodiaques, nous avons des horoscopes. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un cancer ou un bassou. Il y a des maladies aussi qui sont karmiques. Ça peut être un karma. Quand tu donnes les produits à la personne, il n'est pas guéri. Donc il faut faire recours aux entités pour savoir. Ce sont les esprits qui me donnent les remèdes que je soigne. Et si l'esprit me donne le remède de soigner, par exemple, une maladie que nous appelons paralysée. Si je soigne ça aujourd'hui, ce paralysé à quelqu'un ou une personne qui est fou mentalement, qui est malade. Parce que la maladie folie, je suis un piscrade. La maladie folie, pour une personne qui est malade mentalement, ça permet aujourd'hui à moi, en tant que piscrade, d'essayer de peut-être un envoûtement sans savoir. Mais imaginez, vous remettez un produit à un patient. Le patient est envoûté. Quand tu donnes le produit au patient, quand il boit, le patient ne sera pas guéri. Donc il faut d'abord demander aux entités, aux esprits, pour savoir si la maladie là c'est un envoûtement. Quand l'esprit me dit c'est un envoûtement, je vais savoir comment traiter cette maladie. Mais aujourd'hui, plusieurs praticiens qui se font passer pour des charlatans, c'est parce que quand eux donnent des produits à des patients, ils n'ont pas de vision qui leur permet de savoir que cette personne soit un envoûtement. Or que moi j'ai une voyance, j'ai une clairvoyance, je fais d'abord la vision pour savoir cette maladie, si c'est un envoûtement, je veux savoir comment guérir la maladie qui est envoûtement. Si c'est un karma, je veux savoir comment enlever ce karma. Aujourd'hui c'est comme les stérités, Bassi et Belé, Bazo Bota, Lelo, et Belé, les femmes, nombreux ont levé des grossesses. Mais on comprend bien, toi tu soignes toutes sortes de maladies. Je soigne toutes les maladies. Ça soit même le sida, je soigne. Mais on a l'impression que vos médicaments aussi ça dérange. Parce que on a l'impression que vos médicaments aussi ça dérange souvent. Parce que quand on part à l'hôpital, contacter un médecin, le médecin te donne le médicament avec surdosage. Donc il te dit que tu prends ça les matins, ça les soirs. Mais vos médicaments là, il n'y a pas de doses, on prend seulement comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que non, chez le médecin, il n'y a pas de solution? Moi, quand une personne vient me voir, vient me consulter pour une maladie, n'importe quelle maladie je soigne, mais la première des choses que je fais d'abord, je le demande d'abord qu'il me paye la consultation, qui est les $50. Même à l'hôpital, on paye toujours la consultation. En effet. Quand le patient me paye sa consultation, je fais d'abord recours aux entités que nous appelons les esprits. Ce sont les esprits qui me donnent des produits pour soigner des malades. Si un esprit me dit que non, le patient là, quand tu donneras tel produit, tel remède, il sera guéri. Et quand je remets ce médicament au patient, il sera guéri parce que c'est l'esprit qui m'a envoyé, je l'ai donné et il sera guéri. Voilà. Alors, une question m'est venue quand vous êtes en train de parler de ça. Il y avait un artiste qui venait de décéder, notre artiste Ségué Mignon. On l'a amputé sa jambe parce qu'il y avait des problèmes de sucre. Les cas comme ça, pourquoi on ne vous avait pas contacté pour trouver des solutions par rapport à ça? Il n'y a que le patient qui cherche le docteur. Si on était venu me contacter, en tant que spirituel que je suis, je voulais avoir la solution. Que son âme se repose en paix. Mais si on était venu me voir, il voulait être guéri, il voulait être sauvé. Venir vous voir aussi longtemps que vous demandez $50, il y a des maladies, il y a des patients qui manquent même à 1000 francs pour acheter ne fût-ce que l'aspirine, prendre pour être en bonne santé. Mais quand vous demandez déjà $50, c'est plus de 100 000 francs congolais. $50, c'est plus de 100 000 francs congolais. Maintenant, la personne qui n'a même pas 10 000 francs, comment il va faire pour venir chez vous? Est-ce qu'à l'hôpital, là où les patients partent pour aller se faire soigner, et dans les $300 là-bas, des $1000 là-bas pour la consultation même, pour une simple consultation, est-ce qu'ils disent que non, docteur Sunganga et Ophélie, ça ne se fait jamais. L'argent appelle l'argent. Celui qui n'a pas $50, je ne le reçois pas. L'argent appelle l'argent. Par rapport à mes compétences, à mes capacités, la manière que j'ai appris, des sacrifices que j'ai faits pour devenir grand maître, pour avoir les étapes que j'ai aujourd'hui, celui qui a besoin d'être sauvé de sa maladie,
n'importe quelle maladie, il n'a qu'à venir me voir. Je ne suis pas un charlatan, je le répète. Je ne suis pas un charlatan qui dit que non, oh, qui si oyo, et ce n'est que diabète, il y a ce qu'on appelle ça, moi j'ai bateau, diabète et sili. Moi je ne suis pas comme ça. Moi si quelqu'un est diabétique ou quelqu'un a une maladie comme cancer ou l'épilepsie, il vient d'abord me voir, ou stérilité à Botakate, il vient d'abord me voir, il paye sa consultation. À travers sa consultation, je rentre en communication avec les entités, les esprits. Ce sont les esprits qui me diraient comment guérir cette maladie. Et je le dirai maintenant le montant du prix qu'ils doivent me donner, même à distance, même si la personne est en Angleterre, même si la personne est n'importe où, à travers mes remèdes, même par DHL, je l'envoyerai, ça il sera guéri. On peut devenir tradit ou bien on est avec. C'est un destin, ça se mérite. On est né avec comme don. On ne devient pas tradit praticien par hasard. Celui qui devient tradit praticien par hasard, c'est un charlatan. Tu as hérité ça d'où? De mon côté paternel. Et je suis destiné à ça. Raison pour laquelle je suis grand maître. Et je suis fier de ça. Grand maître, explique-nous, les gens doivent comprendre quand même. Grand maître, c'est-à-dire quoi? Parce que je pratique tout ce qui est occultiste. Quelqu'un veut chercher à réaliser un vœu, devenir chef ou bien avoir de l'argent que nous appelons le koja pour sa famille. Il n'arrive pas à avoir son commerce doit monter. Ou quelqu'un, son mari l'a fui, il doit faire revenir son mari. Des retours d'affection, des choses comme ça. Je suis grand maître en tout. En parlant de grand maître et de l'argent, quelqu'un qui a besoin de l'argent, on a beaucoup attendu ici à Kinshasa que je suis grand maître, je donne des porte-monnaie magiques, il faut ouvrir, tu vas voir l'argent qui va sortir de là, tu pars avec l'argent et tout. Explique-nous, est-ce que le porte-monnaie magique existe? C'est faux, c'est l'escroquerie, ça n'existe pas, c'est archi faux. Il n'y a jamais de porte-monnaie magique, c'est archi faux, c'est de l'arnaque. Mais quelqu'un qui donne le porte-monnaie magique, lui-même il est pauvre. Imaginez-vous, moi je te dis que moi je te donne le koja. Parce que moi-même j'ai des moyens, moi-même je suis riche. J'ai des moyens. Quand je te dis donne le koja, moi je suis riche. D'abord quand tu regardes mon visage et mon aspect, tu vas savoir que je suis riche. Voilà. Ça se voit comme ça? Mais ça se fait voir. Parce que les personnes qui sont pauvres, quand tu vas regarder les pauvres, tu vas savoir les pauvres. Moi je suis riche. Quand je te dirais que non, tu viens chez moi, on va faire un vœu pour avoir de l'argent. Tu seras nommé soit DG, je le ferai. Ou soit je te fais un vœu pour le koja. Que tu puisses avoir un koja, ta famille, voilà, la famille Nabino, hein, on va faire revenir ça, je le ferai. Ou soit un vœu, mon bali yambongo, alingayo, appelé ce bambong, ministre, parce que Kindouma peut un métier. Kindouma c'est un métier. Par rapport, chacun se la choisir. J'ai des savons, j'ai d'attirance, des talismans que je vends, bac, il y a attirance, il y a domination que je vends. Moton a posé dans mon bali yambongo, ou bien quand mon bali comme ça je le fais. Mais porte-monnaie magique, ça n'existe jamais. Et je l'ai raté. Les porte-monnaie magiques n'existent, mais on en voit beaucoup ici. À Kinshasa, tout le monde en a partout. Hein. Tu vois, que ce fungoli, moi, j'ai donné tous les témoins à ma porte-monnaie magique. Au moment que ce que fungoli, au sali, au moment $100 au bima, pas batou bien. Attends, ce sont des tours de magie. Ceux qui m'ont trouvé sur non, à ça, porte-monnaie magique, hein. Appelez-moi 24 heures sur 24 heures, à n'importe quelle heure, qu'il fait son porte-monnaie magique devant moi. Il serait illimité. Ce sont les tours de magie qu'il fait. Ah bon? Oui. On appelle ça le tour de magie. Je peux te défier avec quelqu'un, vous vous mettez là, à ça la porte-monnaie. Déviez-moi n'importe quel tour de magie qu'il fera, je vais le ridiculiser à la télévision. Je suis un grand maître, donc je connais tous les tours là. Je suis passé par là. Tu sais quoi? Moi j'aime la vérité. Parce que niveau de comment il y a un niveau de Lucifer. Moi je fais des invocations Lucifer à Kitiboué. Oui, je cause avec lui-même Lucifer. Donc je n'ai pas le temps d'aller arnaquer quelqu'un pour les porte-monnaies magiques. Moi, parle-moi des histoires. Quelqu'un veut devenir ministre, je fais le vœu. Ou quelqu'un veut être nommé quelque part. Dans ça, le vœu, ça est simbi. Voilà. Ou mon terme, Aza malade, mon koboye, Azo kokate, malade, malade, il y a un cancer à l'hôpital, Azo pesa bambongo, cancer dans les oscillatés, on a aussi sango. Mon don a sida. Dans l'hôpital, parce qu'on a aussi sa sida, mais moi je veux soigner son sida, je le ferai. La personne sera guérie. C'est ça. Et ceux qui, dans la famille, ils souffrent de mental, et puis ils perdent ta mémoire. Ça c'est ma spécialité. Ramenez-moi une personne qui est fou, dans 48 heures, il sera guéri. S'il n'est pas guéri, amenez-moi devant le procureur de la République. Vous avez commencé ce travail à quel âge? J'ai commencé à soigner des fous à l'âge de 12 ans.
C'est ma spécialité de soins de fous. Tu sais quoi? Un occultiste a toujours sa spécialité. Moi, ma spécialité de soins de fous, même si aujourd'hui on me prend par le ministère de la Santé de la République du Congo, on m'amène au Kabano. Kabano, ici, on appelle ça comment? L'hôpital qu'on soigne des fous ici. CNPP, Téléma. CNPP à Téléma. On m'amène là-bas. On en a beaucoup. On me met seulement pendant une semaine là. Tous les fous seront guéris. S'ils sont capables, écoutez-moi, s'ils sont capables, s'ils doutent de ce qu'ils disent, on me met à l'épreuve. Mettez-moi l'épreuve, je suis près de ça. Nous sommes à la télévision, hein? Mettez-moi l'épreuve. Tu sais quoi, quand quelqu'un est sûr de ce qu'il est, c'est comme un musicien, non? Quand il dit aujourd'hui là, mon album sera vendu à 100 000 francs congolais. Hein? Quand un musicien, il est sûr de ce qu'il fait. Oh, je veux faire remplir le stade de martyrs. Il est sûr de son égrégore, des entités qui ont en lui. Il le ferait toujours. Donc moi, par rapport à mon talent, je suis sûr de ce que je dis. Donnez-moi l'hôpital, là où il y a des fous. Faisez-moi ce faveur-là. Rendez-moi ce service-là. Donnez-moi l'hôpital, là où il y a des fous ici en RDC. Batoba Belga malade du Boma. Donnez-moi ce hôpital-là, donnez-moi ce contrat-là. Tous les fous là seront guéris. On a fait ministre de la Santé. Interpellez-moi, je vais répondre. Vous savez que notre chaîne Bokessine est un peu partout. Interpellez-moi, je vais répondre. Je vous ai dit, interpellez-moi, je vais répondre. Et je serai fier de soigner ces fous. On te dit que voilà, on ne donne pas encore l'argent. Toi, tu soignes d'abord autant de fous et puis on va te payer. Tu demandes le montant que tu veux. Donnez-moi l'expérience. Même si on ne me donne pas l'argent, donnez-moi l'expérience. Maintenant, si tous les fous sont soignés, si on ne me donne pas mon argent, je leur... Ils redeviennent. Voilà, ils redeviennent encore fous. Voilà. Voilà maintenant la différence entre vous et les pasteurs. Parce que les pasteurs, quand ils guérissent, ne demandent pas l'argent. Tu vois un peu, les pasteurs ne demandent pas l'argent. Des escrocs, comme des pasteurs qui demandent de l'argent, tu me dis les pasteurs ne demandent pas l'argent. Tu sais combien de pasteurs que moi j'ai donné des pouvoirs ici en RDC? J'ai pas envie de dévoiler, non. Des pasteurs sont des véritables escrocs qui demandent de l'argent. Et demandent de l'argent, ils te font croire que non, oh bah Jim il a fait d'année, paie ça 5 000 $. À Jim Bongago, il y a la moitié. Mais moi je soigne des fous avec épreuve. Donnez-moi des fous. Je demande au ministre de la Santé de la population ou à l'Organisation mondiale de la santé de me remettre, mettez-moi l'épreuve. Donnez-moi des fous, faites-moi ce faveur. Je vous en prie, je demande à toutes les hiérarchies diplomatiques de ce pays de me remettre les hôpitaux là où se trouvent des fous, des maladies de fous. Vous savez quoi? Quand une personne parle, mettez la personne quand même l'épreuve, ne sous-estimez pas ce qu'ils disent. Donnez-moi, les fous seront guéris. Vous avez ma parole d'honneur. Voilà, il a donné sa parole d'honneur. Alors, que voulez-vous au gouvernement? Lancer quand même quel message voulez-vous? Parce que vous avez passé à la télé quand même, on a l'impression que vous avez quand même un message à communiquer pour tous ces gens qui vont te suivre. Quel message pouvez-vous lancer? N'importe qui a un problème spirituel ou n'importe qui a un problème qui n'arrive pas à avoir la solution, il cherche maintenant à résoudre ça spirituellement. Parce que quelqu'un, physiquement, il n'arrive pas à un problème à avoir la solution, mais spirituellement, on peut avoir la solution. Ou quelqu'un qui a une maladie qui n'arrive pas à se guérir, n'importe quelle maladie, même le sida, même cancer du sang, cancer des reins, n'importe quel, on n'a qu'à venir me voir. Vous pouvez leur passer mon numéro de téléphone. Voilà, il a dit il soigne un peu tout et on avait écouté une fois aussi quand tu as eu à m'envoyer des émissions que j'ai regardées, qu'il y a aussi des politiciens qui viennent te chercher. Si quelqu'un qui a besoin de la promotion, il peut aussi te contacter. Celui qui cherche à maîtriser bien le pays. Le pays? Je dis à la télévision. Donc je m'adresse à la haute hiérarchie. Parce que, vous savez quoi, ne sous-estimez pas mes collaborer. Non, je ne suis pas en train de vous estimer. Hein. Collaborer. Oui, je ne suis pas en train de vous c'est pas dans le mal. Nous voulons la paix. La paix, c'est pour tout le monde. Celui qui cherche à maîtriser le patrie, le pays. Quand on parle de maîtriser le pays, c'est pour dire qu'il cherche à maîtriser là où il travaille. Soit il est ministre, il cherche à maîtriser son terrain. Soit il est DG, il cherche à maîtriser son terrain. Soit il cherche à passer DG, ou il cherche à être ministre. N'importe qui, ce qu'il veut. Voyez-moi, collaborez avec moi gentiment, poliment, avec le respect, vous aurez des solutions. Alors, nous avons un phénomène qui dérange un peu notre pays, et surtout ici à Kinshasa, phénomène Koulouna. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ces phénomènes Koulouna, ça dérange. Le Koulouna sont en train de faire des massacres ici à notre capitale. Alors, phénomène comme ça, vous pouvez aussi gérer ça?
que la haute hiérarchie collabore avec moi, je vais gérer ça. Je vais pétiner ça, ça finira. Vous savez quoi? Un occultiste n'a pas le temps d'aller chercher les patients, mais les patients qui viennent vers les occultistes. Donc, comme c'est une émission, j'ai profité de cette occasion de leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un de très puissant qui est en RDC actuellement, qui peut faire tout, je suis là. Collaborez avec moi gentiment, poliment avec le respect. Je m'adresse à la haute hiérarchie judiciaire, ça va marcher. Vous allez nous permettre de vous appeler comme mon féticheur, magicien. Donnez-nous les noms quand même de vous appeler. Hein. Mais vous savez, dans les pays étrangers, ce qu'on appelle la justice. Bon, excusez-moi, ce n'est pas une manière de parler mal de la justice. Ce que nous appelons de la présidence de la République. Ils ont des conseillers occultes dans les autres pays qui regardent. Donc moi, en tant qu'un conseiller occulte que je suis, je vous sollicite de travailler avec moi. On aura des bons résultats et il y aura des bonnes satisfactions. Et voilà, nous voici vraiment à la fin de cette émission, mais on va donner quand même le numéro. Je ne sais pas si on va vous contacter. Et il va dire son numéro et moi je vais répéter pour la meilleure compréhension. Moi je parle à un Français qui est français. Hein. Ouais. Vous allez parler à un Français qui est belge. Moi mon numéro de téléphone c'est le plus 243 827 204 322. Je répète encore le numéro. Plus 243 827 204 322. Voilà, si vous voulez lui contacter, son numéro c'est 00 243 82 72 04 322. Je répète, 00243 82 72 04 322. Au cas contraire, vous m'appelez, je vais vous communiquer son numéro. Alors, très cher fidèle abonné de Bokeseni Ezali, en tout cas, Ezali qui prend un réel plaisir, il y a Melabino, Batoubo Mekampe que comprendre parce que le lot nous sommes juste là pour vous amener les actualités. Pour Batumsou Baïb Sarabiso que porte-monnaie magique Ezalaka existaka. Et aujourd'hui, il vient de nous confirmer que Eza arnaque Batoutou Balobarake. On a mis Sarambon, on a porte-monnaie, ce sont des voleurs. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est lui qui vient de dire ça. Alors, merci Nabatoutou pour reçoit vraiment opportunité. Yarolana et Monsieur Nabiso, regardez du début à la fin. Et merci à Oser derrière la caméra. Merci na espace Obayambi Biso, la découverte. Hein, chez Maman Blandine Kapinga. En tout cas, merci, c'est gentil de votre part. Et frère Félix Kabongo, c'est gentil. Benjamin Toumba, bisous à toi. Stéphanie, gros bisous à toi. Anachi Manga, merci beaucoup. Vicky Munzamba, merci beaucoup. Et Redi Yangoma, nous vous disons merci de nous avoir accueillis vraiment dans l'espace Nabino Yakito Kobo. Et ce que c'est payé dans l'émission. Merci Nadia Donné qui est à la réalisation là-bas. Et tout bolingana déjà s'abonner, liker, partager l'émission. Beaucoup vous allez vraiment des suites. Je fais des gros câlins à mes deux bébés d'amour. Samantha et Doxy, maman vous aime beaucoup. Et ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission. Moi, Nadia, la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis bye bye.